À présent, on parle de similitude plan direct. C'est aussi une transformation comme on a parlé de la rotation, de la translation, de l'homothétie, de la symétrie axiale et de la symétrie centrale. Donc on appelle similitude plan direct SPD, similitude plan direct, toute application du plan dans lui-même d'écriture complexe. Z' égale à AZ plus B. Z' égale à AZ plus B, où A est un nombre complexe privé de 0 et de 1. Nombre complexe non nul privé de 1. Et B est un nombre complexe tout court. Donc on dit que A appartient à C star parce que lorsqu'il est égal à 0, Z disparaît, l'antécédent il disparaît. Donc on aura ici Z' égale à B tout simplement. A différent de 1 parce que lorsque A égale à 1, j'aurai l'écriture Z' égale à Z plus B. Cette écriture ressemble à l'écriture d'une translation. Et la translation n'est pas une similitude plan direct. La translation n'est pas une similitude plan direct. À partir de là, il y a des cas particuliers où on peut voir une similitude et une rotation, même écriture complexe, une similitude, une homothétie, même écriture complexe. On verra pourquoi on n'a pas précisé les cas là. Donc, une similitude plan direct, c'est toute application du plan dans lui-même d'écriture complexe Z' égale à AZ plus B. A doit être différent de 0 et différent de 1. Il y a des éléments caractéristiques de la similitude du plan direct. Éléments caractéristiques d'une similitude du plan direct. Le premier élément, c'est le rapport. Le rapport K qui égale au module de A. Donc, je prends le nombre ici A, détermine ce module, ça me donne le rapport K. Le deuxième élément, l'angle de la similitude. Il est souvent noté par alpha qui est aussi égal à l'argument de A. L'argument de A, le coefficient ici. Et le troisième, c'est le centre, ou appelé point invariant. Le centre de la similitude ou le point invariant qui est noté par oméga, d'affixe petit oméga, il ne change pas. C'est-à-dire que son image par la similitude, c'est lui-même. Son image par la similitude, l'image c'est Z', par la similitude, c'est toujours lui, l'antécédent. Et son Z est noté par oméga, ce qui est égal à petit oméga. Maintenant, si je reviens au niveau de l'écriture complexe ici, je peux remplacer Z' par oméga et Z aussi par oméga. Donc au lieu de Z' égale à AZ plus B, j'aurai oméga égale à A oméga plus B. En regroupant les termes en oméga, j'aurai oméga moins A oméga qui est égal à B. En factorisant par oméga, on aura oméga facteur, il va rester 1 moins, il va rester A égale B. En exprimant oméga en fonction des deux autres, on aura oméga qui est égal à B sur 1 moins A. Donc ça c'est l'expression du centre pour déterminer l'affixe du centre, grand oméga qui a pour affixe petit oméga. C'est une fraction. Si on me demandait de déterminer sa condition d'existence, je veux dire que le dénominateur doit être différent de 0. 1 moins A différent de 0, ce qui veut dire A doit être différent de 1. A différent de 1, ça revient à ça. Donc lorsque A égale à 1, le centre n'existe pas. Et si le centre n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un élément caractéristique qui manque parmi les trois. Si un seul élément caractéristique manque, on ne peut pas appeler la transformation comme étant une similitude. Elle n'est pas une similitude en ce moment. Donc il faut retenir que A doit être différent de 0. Parce que si c'est égal à 0, argument de 0 n'existe pas. Il n'y aura même pas de l'angle d'abord. Angle de 0 n'existe pas. A doit être différent de 1 parce que si c'est égal à 1, le centre non plus n'existe pas. Donc ça c'est une similitude plan direct. On peut donner plusieurs exemples. Les exemples, ils
suffit juste d'attribuer des valeurs à A et à B. A et B, et puis on obtient une similitude de plan direct. Z' égale, je prends 3 fois Z plus I. 3 c'est un nombre complexe, plus I. Donc A, nombre complexe différent de 0 et 1, et B, un nombre complexe tout simplement. J'ai besoin du rapport K, rapport K égale module de A, ce qui veut dire c'est module de 3. Module de 3, c'est 3. Argument, l'angle. Alpha égale à argument de A, arc de 3, argument d'un réel positif qui est égal à 0. Réel négatif, pi. Et le remarque, pas besoin de calculer. Donc alpha égale 0. On a le centre ou le point invariant. J'ai son expression, oméga égale à B sur M moins A égale B, c'est I, sur 1 moins A, 3. Ça me donne I sur moins 2. Donc oméga, qui est la fixe, égale à moins 1 demi de I, la fixe du centre. Donc on a les trois éléments caractéristiques et si les trois existent, on parle de similitude plane directe. Autre exemple, je prends Z' égale à 1 plus I fois Z, B égale à 0. C'est possible. B peut être égal à 0, B c'est un nombre complexe. Donc il peut être égal à 0. Élément caractéristique, le rapport K égale encore module de A, module de 1 plus I. C'est comment déterminer la racine carrée, la partie réelle 1 au carré, partie imaginaire 1 au carré. K égale à racine carrée de 2. Angle. Alpha égale à argument de A. Arga 1 plus I. C'est aussi un nombre complexe remarquable. On connaît son argument. Lorsque les deux parties sont identiques et toutes positives, l'argument c'est pi k. Les deux parties sont identiques et positives. 1 plus I, 2 plus 2i, 3 plus 3i, 4 plus 4i, 5 plus 5i. L'argument donne toujours pi k. Mais je peux aussi calculer cosinus d'alpha, sinus d'alpha. Partie réelle 1 sur le module. Partie imaginaire 1 sur le module. Le conjugué me donne la racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Multiplie numérateur et dénominateur par racine de 2. Ça fait racine de 2. Racine de 2 au carré donne 2. Maintenant, l'angle qu'il y a pour cosinus racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2, c'est pi k. Donc alpha égale à pi k. Deux éléments caractéristiques. Je cherche le troisième, le centre. Niveau du centre, c'est oméga qui est égal à B sur 1 moins A. B, le B ici c'est 0. 1 moins, voilà A. 1 plus I. 0 divisé par ce nombre-là, ça donne 0. Parce qu'il y aura 1 moins 0, il va rester moins I. 0 divisé par moins I, c'est 0. Donc oméga égale à 0, ce qui veut dire le centre correspond à l'origine du repère. Donc on a vu ici que lorsque A égale à 1, qui représente une translation, la translation n'est pas une similitude. Donc on ne parle pas de similitude. Maintenant les autres cas, comme la symétrie centrale, Z' moins oméga égale à moins Z moins oméga. On avait trouvé ça, symétrie centrale, comme l'écriture complexe. En développant et regroupant les termes identiques, vous aurez Z' égale moins Z. Ici, ça fait plus, lui il revient au second. Plus, donc plus 2 oméga. J'ai développé, j'ai regroupé. L'écriture là,
est exactement identique à l'écriture d'une similitude de plan direct. Oui. Et A qui est là, il a un module. Module de moins 1, c'est 1. A qui est là, il a un argument. Argument de moins 1, ça donne pi. Et je peux avoir le centre aussi. Parce que le coefficient là n'est pas égal à 1. Donc, cette écriture, cette transformation a les 3 éléments caractéristiques. Il y a le centre, il y a le rapport, il y a l'angle. Donc, la symétrie centrale peut être aussi appelée similitude plane directe. Je prends l'homothétie Z' moins oméga égale à K facteur de Z moins oméga aussi. Je développe. J'aurai Z' qui égale à K fois Z. Ici, ça serait moins K oméga plus oméga. Quand l'huile se déplace, après on peut factoriser aussi. La même chose, K, module de K est réel. S'il est négatif, ça donne un nombre positif. Ça a un rapport, ça a un argument parce que c'est un réel différent de 0. Donc l'angle existe. Et il y a le centre aussi parce que le K là est différent de 1. S'il est égal à 1, on allait avoir une symétrie et une translation. Donc l'homothétie aussi, c'est une similitude de plan direct dont on connaît l'angle déjà. Comme au niveau de la symétrie centrale, l'angle est connu à l'avance, c'est pi. Ici encore, l'angle est connu à l'avance, c'est soit pi ou 0. 0 lorsque le rapport est positif, K, ou pi lorsqu'il est négatif aussi, au niveau de l'homothétie. Au niveau de la rotation Z' moins oméga égale à exponentielle de I alpha facteur de Z moins oméga. Je continue, j'aurai Z' égale à exponentielle de I alpha fois Z moins exponentielle de I alpha oméga plus oméga. Déjà, le coefficient de Z est écrit sous forme exponentielle, ce qui veut dire ce qu'on a le module. Module c'est 1. Donc au niveau de la rotation aussi, le rapport est connu d'avance, le rapport est égal à 1. Et l'angle aussi est là, alpha. Ça dépend de l'angle de la rotation. Le centre, on peut l'avoir parce que ça c'est différent de 1. Donc la rotation aussi peut être appelée une similitude plan direct dont on connaît déjà le module qui est égal à 1. Le rapport c'est égal à 1, mais les 3 éléments caractéristiques existent.